cette cloche-là qui a sonné à 5h50 le matin du 6 juin, qui a annoncé le débarquement à l'armée allemande et à l'Allemagne tout entière. Elle était placée à la pointe du Hof. Cette cloche est la pièce maîtresse de son musée. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme si elle sonnait l'heure de sa retraite, la fin d'une longue histoire pour Maurice Bazin, adolescent durant l'occupation, hanté toute sa vie par cette période. À la fin des années 50, alors qu'il est représentant et passe beaucoup de temps sur les routes, l'idée du musée est en train de germer, sans qu'il le sache encore. Le midi, au lieu de passer une heure et demie à table, moi je mettais un quart d'heure, puis je descendais dans les fermes, demandais s'il n'y avait pas quelque chose à me vendre sur la Seconde Guerre mondiale. Et puis c'est comme ça que j'ai réussi, petit à petit, à monter ma collection. Mais j'ai jamais été à l'étranger chercher du matériel. Tout ça, ça vient de la Normandie. Tout vient de la Normandie. Pièce par pièce. Après avoir beaucoup trouvé, beaucoup restauré, Maurice Bazin décide d'ouvrir le musée de la Seconde Guerre mondiale à Avranches en 1985. C'est lui qui, depuis, sans la moindre subvention, ne cesse de l'entretenir, de mettre en place les différentes scènes, comme celle-ci retraçant le débarquement, ou encore la reconstitution de la traversée du pont de Pontobo par les troupes américaines, seul passage pour libérer la France. Pour Maurice Bazin, son musée c'est toute sa vie, alors l'idée que tout s'arrête faute d'un repreneur est un peu difficile à accepter. Ça fait un choc. Je suis obligé. Mais j'ai pas d'autre solution. Je n'ai pas d'autre solution. Puisque personne ne veut l'acheter. Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé. Ce sont des spécialistes du matériel militaire qui s'occuperont de vendre toutes les pièces. Ironie de l'histoire, ces spécialistes sont basés à Munich. C'est donc en Allemagne que tout ce que Maurice Bazin a patiemment rassemblé sera éparpillé lors d'une vente aux enchères. Nous recevons Monsieur Maurice Bazin. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur Bellemare. Bonjour Maryse. Monsieur, vous êtes un fidèle téléspectateur, vous nous regardez tous les matins. Tous les matins. Tous les matins. Oui. Et vous êtes du côté d'Avranches. Et quand on parle d'Avranches, évidemment, ça rappelle quelques souvenirs pour les personnes qui ont notre âge. Ça rappelle notamment la percée d'Avranches. Voilà. Et grâce à cette percée d'Avranches, finalement, c'est là que l'avance décisive des Américains et des Alliés s'est faite. Et c'est grâce à cela que le territoire français en partie a été délivré et ensuite toute l'Europe. Alors, monsieur, vous viviez là-bas et vous avez passé votre enfance au milieu de la guerre, je sais ça. Oui, oui, j'ai vu les Allemands arriver en 40. Oui. J'ai assisté, j'ai vécu l'occupation et j'ai vécu le débarquement. Voilà. Et alors, ensuite, vous avez eu un métier qui était représentant, c'est ça. Vous étiez également mécanicien. Mécanicien au départ. Notamment les motos, bon, très bien. Et vous alliez voir donc les gens, les commerçants, etc. Et vous circuliez dans cette région. Et à ce moment-là, un jour, vous êtes arrivé dans une ferme et monsieur vous a sorti d'une étagère un fusil. Hein, voilà, c'est-à-dire que j'étais en train de monter une antenne de télévision dans son grenier. Oui. Et en passant le fil au-dessus d'un mur, j'ai mis la main sur un fusil de guerre allemand. Oui. Donc j'ai descendu ce fusil, je l'ai regardé, il m'intéressait. Le paysan s'en est aperçu, il me dit je comprends pas pourquoi qu'il est là. Je savais même pas, ça doit être mon père qui a dû planquer là. Et puis voilà, alors il a vu que j'étais intéressé. Il m'a dit, monsieur Bazin, si vous voulez, vous le fusil, vous l'emportez, je vous le donne, je vous l'offre. Et ça vous a donné le virus de recherche. À partir de ce fusil, monsieur Bazin m'a eu attention pendant 28 ans, c'est ça, monsieur? 28 ans. Pendant 28 ans, s'est mis à accumuler tous les souvenirs de cette époque du débarquement qu'il a pu trouver, c'est-à-dire tous les uniformes allemands qu'il a reconstitués, chaque veste, chaque bouton, chaque pantalon, chaque chaussure, etc. Pareil pour les Américains, bien entendu, parce qu'il y a eu un uniforme allemand complet, il s'est dit, il faut faire un Américain complet. Bon, ensuite il a cherché le matériel, il a trouvé des motos, il a trouvé des téléphones, il a trouvé des radios, il a trouvé des mitraillettes, il a trouvé tout. Et alors, mais ça devenait un Capernaum invraisemblable. Ah, j'en avais partout. Chez moi, tout était plein, partout. Chez mes amis, tout était plein aussi, partout. Vous en mettiez partout. J'en avais à 10 endroits différents pendant un moment. Alors, un jour, vous avez décidé de quand même faire quelque chose avec tous ces objets, parce qu'on vous y poussait un petit peu, on vous en avait demandé pour des expositions, des choses comme ça, et si moi-même, j'ai exposé tous mes objets. Et là, vous avez pris une sorte de vieille minoterie, au Val Saint-Père, voilà, qui est entre Avranches et le Mont-Saint-Michel, vous ne pouvez pas le louper, donc on est dans cette magnifique région, vous passez automatiquement devant ce musée de la Seconde Guerre mondiale, qui a ouvert, monsieur, il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans. 4 ans, 85, 15 mai 85. Voilà, après 28 ans de collection, et là,
là, vous verrez, alors, vraiment des objets tout à fait extraordinaires. Mais parmi tous ces objets extraordinaires, il y en a un plus extraordinaire que tous les autres, c'est celui qui est là. Oh, il est bien banal, comme vous voyez là. Donc, vous dites tout à l'heure que si cet objet n'avait pas sonné, nous ne serions peut-être pas là. Alors, monsieur, qu'est-ce que c'est que cet objet? Eh bien, c'est la cloche qui a annoncé le débarquement en Normandie le matin du 6 juin 44. Oui. Et cette cloche-là était au poste de commandement à la Pointe du Hoc, le poste d'observation et de commandement. De la Pointe du Hoc. De la Pointe du Hoc, tout à fait à la Pointe du Hoc. Donc c'est une cloche allemande. Oui. Et il y a écrit dessus gaz alarme parce qu'elle était à l'origine destinée à annoncer une alerte au gaz, ça veut dire ça. Exactement. Mais alors, qui l'a fait sonner et en quelles conditions? Eh bien, c'est la sentinelle allemande qui était cette nuit-là de service, qui, quand elle a vu tout l'armada arriver, les avions, les bateaux, tout ça, elle s'est dit, c'est le débarquement, allons, on va carillonner la cloche, on va annoncer le débarquement, et c'est comme ça que... Donc l'alerte a été donnée sur la côte normande par cette cloche, Voilà. qui en effet annonçait en même temps le débarquement. Elle a perdu son balancier. Voilà. Je vais la faire résonner avec un couteau qui n'est pas n'importe quel couteau, parce que c'est un couteau de la collection de M. Bazin, qui collectionne tout, y compris les couteaux allemands, parce que ça c'est un couteau, n'est-ce pas, pour déjeuner tranquillement, mais de la Luftwaffe, n'est-ce pas, enfin, aux armes de la Luftwaffe. Alors je vais faire entendre cette cloche, et voilà ce qu'on a entendu le 6 juin au matin à 5h et quelques. 5h50. 5h50. Voilà ce qui annonçait la plus grande opération militaire de tous les temps, le débarquement du 6 juin 1944 qui allait permettre à la France d'être libérée, à l'Europe tout entière ensuite, et c'est pourquoi nous pouvions dire que si cette cloche n'avait pas sonné, bien peut-être nous ne serions pas là pour vous en parler, parce que nous serions dans un autre régime et peut-être dans une autre vie. Monsieur Bazin, merci de collectionner tous ces objets, nous venons vous voir. Je rappelle que le Val-Saint-Père, c'est entre Avranches et le Mont-Saint-Michel, c'est le musée de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Vous verrez des merveilles de ce collectionneur collectionné pendant 28 ans. Merci mille fois, monsieur.